j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'ai toujours pas pris le temps de vous dire bonjour, il faut croire que c'est une habitude dans mes vlogs. Ce matin, j'ai pris le temps de déguster mon petit café et j'ai essayé de trouver une solution pour un petit peu remédier à cet état de blancheur. Là actuellement, avec le filtre que j'ai mis sur ma caméra, vous n'avez pas l'impression forcément que je suis très blanche. Je suis blanche comme un putain de cul, les gars. On est en juin. L'année dernière, j'avais le même niveau de bronzage en avril. Hein, l'année dernière, à partir d'avril, il faisait tout le temps beau en Suisse. Là, c'est les premières semaines de beau temps. Et encore, même pas, parce qu'en fait, à la fin de chaque journée, il pleut. J'en ai marre. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur la sèche. Cette vidéo, elle va se diviser en 3 grandes parties. La première partie, ça va être vraiment pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à perdre du poids, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à perdre du poids. Un petit peu les raisons de cette stagnation, justement. Le deuxième point, ça va être les facteurs qui jouent contre ta réussite, votre réussite. Et enfin, le troisième point, ça va être vraiment les solutions, comment aborder une perte de poids. Voilà, c'est possible que les trois un petit peu se mélangent. Disons que j'ai pas forcément scripté à fond cette vidéo. Vous connaissez, c'est toujours un petit peu à la one again, hein, voilà. Mais j'ai pas d'explication. Bref, là on va aller au Motion Lab, donc c'est vers le Mont-sur-Lausanne. Voilà, ce n'est pas très loin de chez moi. Aujourd'hui c'est un jour férié, du coup je ne travaille pas. Et je vais pouvoir aller m'entraîner là-bas. J'ai hâte, ça fait très longtemps que je suis pas allée à Motion Lab. Faut savoir que c'était aussi mon lieu de formation pour ma formation de coach sportif, que je ne recommande pas du tout d'ailleurs. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Peut-être que j'en parlerai un jour. Donc je suis là attendue pour 10h30. Il est actuellement 10h20, il faut que j'aille vite me préparer, hein, parce que ça serait bien d'avancer un petit peu dans cette journée. Et je vous montre ma tenue avant de partir. Voilà, c'est parti, on va s'entraîner. Keep it natural, stay in your bag like you wearing satchels. Hey, baby, you a godsend, just missing the sandals. But still, you ain't missing much. Put your hands on my back, just a different touch. Put your ass on my plate, I don't skip the lunch. I don't skip the brunch, not the dinner neither. And we hella close, not a centimeter. Getting in between is all you two turned up. Never turn down though, when there's big energy, when I come around though. So, don't ever switch. Know you've been looking, won't find it like this. Know you've been looking for a nigga that handle them curves. I'm Jimmy Johnson with this, I'm Jimmy Johnson with this. That I attest, I'm like grinding this bitch. I cycle, I swim and I run, whatever you need. I'm trying out the line with the dick. Turn on the lights, take a flick. Just don't be running this shit. Hey, I can see you as my chick. Nah, I can see you as my bitch. You keep it natural, stay in your bag like you wearing satchels. Hey, baby, you a godsend, just missing the sandals. But still, you ain't missing much. Put your hands on my back, just a different touch. Put your ass on my plate, I don't skip the lunch. I don't skip the brunch, not the dinner neither. And we hella close, not a centimeter. On se retrouve après, regardez, je me suis dit, je vais changer, je vais mettre celle-ci. N'est-elle pas belle? Elle fait la taille de ma tête. Sachez que elle est en train de se faire dévorer la gueule par des parasites. C'en est un? Putain, fils de... Il mange ma plante! On va aborder les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre de poids. Pourquoi, enfin je sais pas si je tutoie, si je vous vois à chaque fois, c'est toujours un petit peu un emmerdement. Bref, disclaimer, vous n'allez pas trouver de réponse magique dans cette vidéo. Encore une fois, je suis pas là pour vendre du rêve, pour vendre la raison, la solution miracle. Pas du tout. Ça vous donne envie de continuer la vidéo? Ça vous donne envie de vous abonner, de lâcher un petit like, tout ça? La raison pour laquelle tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est que tu n'es tout simplement pas en déficit calorique. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Et je précise, hors cas de maladie, hein, si jamais, avant qu'on me chope par le callback. Commence pas à me choper par le callback. Hors cas de maladie, j'insiste. Et c'est généralement à ce moment-là qu'on va vous sortir la phrase « Oui, mais ton métabolisme, il est bloqué, c'est pour ça que tu n'arrives pas à perdre du poids. » Si seulement. Alors sachez que déjà, premièrement, on bloque pas un métabolisme, c'est un abus de langage. Un très gros abus de langage qui pousse vraiment à des fins commerciales et de consommation. Enfin, ça, franchement, ça m'énerve parce que c'est un peu se baser sur la crédulité de personnes qui ne connaissent pas un sujet et de leur dire « Eh mais regarde, tu as un problème, je suis là pour régler ton problème, achète mon programme, achète mes services de diététicienne. » J'ai un peu de mal, je vous avoue, avec ça. Mais notre corps humain, c'est une incroyable machine.
On a survécu aux pires périodes de famine de l'histoire. On a réussi à pérenniser notre espèce pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Ne vous inquiétez pas qu'un petit régime ne va pas bloquer votre métabolisme. Si vous bloquez votre métabolisme, vous mourrez de base. Bloquer son métabolisme, ça veut dire arrêter toutes les fonctions qui soutiennent vos organes vitaux. Il y a un petit problème dans les choix des mots et justement c'est ça que je souligne. C'est encore une fois utiliser un raccourci qui n'est pas le bon et qui en plus de ça se nourrit de l'ignorance, rien de péjoratif, mais de l'ignorance de personnes pour vendre des services. Et ça moi j'aime pas. Ce qui va généralement se passer, c'est que finalement vous dépensez autant que vous mangez. C'est possible que vous ayez un apport en calories très bas et que votre dépense elle aussi finisse par être tirée vers le bas parce que inconsciemment, à cause de ce déficit qui est quand même très agressif, vous allez réduire énormément d'activités. Et par activité, j'entends pas forcément des activités sportives, mais des activités de la vie quotidienne. Par exemple, vous allez être amené à passer plus de temps assis par rapport à d'habitude. Et en fait, vous allez mettre plein de changements qui vont réduire votre dépense énergétique non liée au sport, donc votre NEAT. Et à la fin, ça va faire que ça a tellement baissé que vous retrouvez à dépenser autant que ce que vous mangez. Et c'est la raison principale qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui justement instaurent des déficits caloriques trop agressifs. Là où je suis d'accord avec des personnes qui vont dire que votre métabolisme est bloqué, c'est que oui, il faudrait sûrement augmenter de nouveau légèrement votre apport en calories, toujours en étant dans un déficit, mais un déficit plus léger, pour vous permettre d'avoir plus d'énergie, pour justement réaugmenter votre dépense énergétique et ne plus vous sentir fatigué, ne plus vous sentir dans les choux constamment. Ça c'est super important, j'insiste. Le deuxième point, ça va être que tu sous-estimes les calories que tu manges, que tu consommes en fait. Et que à la fin, tu ne te retrouves plus en déficit calorique. Un truc que j'ai remarqué, c'est que généralement, on pense que les aliments dits sains ne sont pas caloriques. Ce qui est faux. Il y a des aliments qui sont sains, qui sont très caloriques. Et là, je vais penser à tout ce qui est oléagineux, avocat aussi. Et généralement, c'est des aliments qui sont sains, qui sont riches en lipides, parce que forcément, les lipides sont les plus caloriques des 3 macronutriments. C'est le seul qui a 9 kcal, les deux autres sont à 4 kcal. Alors il ne faut pas faire une fixette sur les calories, qu'on soit bien d'accord, mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'un aliment est sain qu'il n'est pas calorique. Faites attention, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui remplacent leur petit 4 heures, leur goûter par justement des poignées d'oléagineux. Mais à force de taper des poignées d'oléagineux, ça fait quand même un paquet de calories et en fait tu te retrouves presque parfois en surplus calorique en pensant faire des choix alimentaires qui finalement sont mieux pour toi. Donc à prendre en compte, c'est pas parce que des aliments sont dits sains qu'ils ne sont pas caloriques. Vraiment, faire la différence. En troisième point qui appuie sur le premier, c'est aussi que tu ne fais pas les bons choix alimentaires et que ça crée justement une très mauvaise gestion des sensations de faim. C'est-à-dire que tu vas avoir très vite faim au cours de ta journée et que forcément tu vas être beaucoup plus tenté d'aller manger, d'aller te grignoter et du coup de ne plus te retrouver en déficit calorique. Et là il va vraiment falloir miser sur tout ce qui est protéines, tout ce qui est fibres, tout ce qui est légumes, légumineuses, la pomme de terre par exemple, c'est l'aliment le plus satiétogène, manger des pommes de terre en sèche. Et de d'abord commencer par manger vos protéines, vos fibres, vos légumineuses, voilà. Ça j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais faites les bons choix alimentaires pour optimiser votre satiété et ne pas avoir faim en fait au cours de votre journée. Et s'il vous plaît, ne coupez pas les glucides c'est important, c'est ce qui va vous donner de l'énergie au long de la journée. Et si vous voulez justement ne pas trop baisser votre dépense énergétique inconsciemment, continuez à manger des glucides, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Donc là on a abordé vraiment les raisons pour lesquelles tu ne perds pas de poids, / vous ne perdez pas de poids. Je me suis toujours pas décidée si je vous vois, si je vous tutoie. Là on va partir manger, j'ai faim. Il est quelle heure? Il est 13h. Il est 13h, ouais, c'est ça. Du coup on va se faire un petit truc, une petite salade. Je me suis écrit un plat parce que j'ai décidé aussi d'arrêter de vous montrer des plats qui n'étaient pas préparés. Il faut vraiment que je m'organise mieux. Donc là on a dit on s'organisait mieux pour la sortie des vidéos et on s'organise mieux aussi pour la nourriture parce qu'à chaque fois je vous présente des trucs moches, bon mais moches. Donc là on va se faire une petite salade toute mignonne. Pourquoi j'ai des trucs comme ça, c'est très gênant, je sais pas. C'est parti!
C'est trop bon. Les gars, c'est trop bon. Bon allez, bon app. J'ai fini mon petit coca et on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo qui était les facteurs qui jouent contre vous, qui jouent contre votre réussite pour une perte de poids. Ces facteurs ils vont se diviser en 3 grandes parties. Le premier ça va être tu n'écoutes pas tes sensations de faim et de satiété. Ça y est, enfin on l'aborde. Le deuxième point ça va être que tu manges tes émotions. En soi, ça joue aussi avec celui d'avant. Et le dernier point, ça va être que tu ne dors pas assez, que tu ne récupères pas assez. C'est parti, on commence avec le premier. Tout d'abord, avant de commencer un repas, c'est primordial que tu puisses et que tu saches identifier ta faim et tes sensations de faim. Il est important de différencier la faim et l'appétit. L'appétit, ici, quand je vais en parler, c'est ce qu'on va plutôt appeler peut-être dans la vie courante la gourmandise, mais le terme un petit peu plus professionnel quand on travaille dans la nutrition, ça va être l'appétit. Donc plus ou moins la gourmandise, mais l'appétit. La faim, ça correspond à un besoin de manger, c'est une nécessité, c'est vital. L'appétit, ça correspond à une envie de manger. L'envie, elle est spécifique, le besoin, il est global. Et c'est vraiment sur ça qu'on va appuyer. Même sans avoir un objectif de perte de poids, c'est important de savoir différencier la faim de l'appétit. La faim, ça correspond à un besoin de manger, c'est primordial, c'est vital, il faut manger. L'appétit, ça correspond à une envie de manger, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas vital, ce n'est pas primordial. Lorsque vous avez faim, n'importe quoi vous fera envie, n'importe quel plat. Vous allez saliver devant ce plat-là, vous allez en avoir envie. A l'inverse, si c'est de l'appétit, c'est une envie qui est spécifique. Vous avez envie d'un plat en particulier, mais le reste ne vous donne pas envie. C'est vraiment sur ces deux facteurs qu'on peut distinguer la faim de l'appétit. Et ensuite, pour savoir quand est-ce qu'on arrive à satiété, eh bien, ça va être très simple. Dès l'instant qu'il y a une perte de plaisir en bouche, que vous avez la sensation que vos aliments ont une perte de goût, ont une perte de palatabilité en bouche, ça veut dire que vous arrivez à satiété, que vous n'avez plus besoin de manger. Quand vous ressalez la fin de votre plat, c'est un signe que vous n'avez plus faim, que vous n'avez pas besoin de finir votre assiette. La satiété, ça peut aussi arriver avec des sensations physiques, la sensation de se sentir plein, la sensation vraiment d'avoir déjà un estomac qui est bien rempli. Mais physiologiquement aussi, ça va être, comme je l'ai dit, cette perte de saveur en fait, le fait de devoir réépicer, réassaisonner les plats, c'est vraiment un premier facteur, un premier signal d'alarme, si on peut dire ça comme ça, d'une cascade de réactions qui vous dit que vous n'avez plus faim, que vous n'avez plus besoin de manger justement. Le deuxième point, c'est le fait de manger ses émotions. Manger ses émotions, c'est quelque chose qui est normalisé de nos jours et qui ne devrait pas l'être. Ce n'est pas normal de manger tes émotions, qu'importe les émotions. Quand on mange ses émotions, on ne se rend pas forcément compte du volume d'aliments qu'on ingère, on ne se rend pas forcément compte aussi de l'impact que ça a physiquement sur nous, mentalement. On crée un pattern d'addiction, on crée un schéma où il y a un stress, il y a un signal et la solution à ce signal c'est de manger. Donc en fait, à chaque stress, à chaque signal justement d'alerte, votre corps il a associé une solution au fait de manger en fait. Et vous créez un automatisme qui n'est pas sain physiquement, mentalement, enfin sur énormément de points. Ça, ce genre de choses, ça peut mener à des troubles du comportement alimentaire et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. Si vous êtes en colère, si vous êtes triste, trouvez d'autres moyens pour gérer ce vide, ce manque, ce surplus d'émotions, mais ne mangez pas parce que vous vous faites du mal. Psychologiquement, vous faites encore plus de mal parce que généralement, ce qui suit après ça, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas des bonnes émotions, c'est plutôt justement une frustration et une envie de compensation. Et ça c'est important aussi à prendre en compte. C'est un comportement qui devrait être suivi selon mon opinion. Vous devriez travailler, si c'est votre cas, avec des professionnels de la santé, comme des psys ou avec des diététiciens ou des nutritionnistes, pour justement régler ce problème de manger vos émotions. Vous devez pas vous flageller parce que vous mangez vos émotions, mais juste déjà d'être alerte du fait que vous mangez vos émotions, c'est un premier signe de guérison et c'est un premier signe que vous pouvez avancer.
Le dernier point qui est que tu ne dors pas assez, que tu ne récupères pas assez, on va pas parler pendant 30 000 heures de celui-là, mais le fait de manquer de sommeil fait qu'on va être beaucoup plus tenté devant des aliments, qu'on va être plus tenté à des grignotages, à ce genre de choses. Et donc sans forcément se rendre compte, on va manger et donc ne plus se retrouver en déficit calorique. Donc ça soutient le tout premier point qu'on avait dit, pourquoi vous perdez pas de poids, vous n'êtes pas en déficit calorique. Et encore une fois, on aborde en fait sous plein de différents points pourquoi vous n'êtes pas en déficit calorique. Là c'était tout pour ce deuxième point. Le troisième point on l'abordera soit aujourd'hui en fin de journée, soit demain, je sais pas encore. Là on va aller au lac parce qu'il fait beau. Et aussi comme j'ai dit, remédier à cet état de blancheur maladif, chronique. Voilà, ça ne va pas, ça ne va plus. C'est parti, on va au lac, on se prépare et on va se baigner. Donc pour ce troisième point, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est que vous n'êtes tout simplement pas en déficit calorique si vous ne perdez pas de poids. Et ça, on l'a abordé en long, en large et en travers, le pourquoi du comment, tout au long de la vidéo. Si vous voulez être sûr que vous êtes réellement en déficit calorique, ne calculez pas juste sur un jour, calculez sur une semaine et le plus optimal, c'est de calculer tout ça sur 2 semaines. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez pu trouver des informations utiles au cours de cette vidéo, des informations qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les vidéos YouTube. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, le plus important. J'espère qu'on va bientôt dépasser les 1000 abonnés. Encore merci de tout votre soutien, encore merci de l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!